c'est probablement le meilleur travail de tous les temps. Chaque jour, poussez simplement le chariot pour obtenir un gros chariot d'argent. Mais ne pensez pas que cet argent peut être dépensé à l'extérieur. La raison est très simple car ce sont tous de l'argent ancien. Pour que la monnaie puisse circuler, il est impératif de détruire les anciennes pièces de monnaie. Voire plus de 6 milliards de dollars devant eux sur le point d'être détruits. Kazay était vraiment mécontent de l'argent en main. Mais non, la chance de Kazay est arrivée. Le broyeur d'argent est soudainement tombé en panne, alors elle a élaboré un plan. Mais à ce moment quelque chose d'autre s'est passé. Quelqu'un a vu cet argent et a agi plus tôt. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont tous des collègues de Kazay. Leur plan est génial. À cette époque, il y avait une super tempête dans le ciel entourant cet endroit. Avant que la tempête n'arrive, il est nécessaire de sortir cet argent. L'orage est arrivé et tout le monde s'est précipité pour le réparer, donc personne n'a remarqué le coffre-fort. Avant d'entrer dans l'entrepôt, ils ont laissé un pirate informatique s'infiltrer dans leur système pour utiliser le broyeur. Tous les plans ont été exécutés. Connor passa en douceur la porte de contrôle et contrôla son collègue Moreno. Mais maintenant il y avait un problème. Peu importe combien il a cherché dans le système, il n'a pas pu trouver la silhouette de Kazay. Le mot de passe a été modifié par quelqu'un d'autre. Elle seule connaît le mot de passe de la porte de l'entrepôt. Connor ne savait toujours pas que dès qu'il était entré, elle était immédiatement partie. Parce que le ventilateur a soudainement cessé de fonctionner, elle est allée demander de l'aide à Breeze. Mais après son retour, elle a découvert quelque chose d'étrange, mais c'était trop tard. Les hommes de Connor les avaient ciblés tous les deux. Breeze pense qu'il est difficile pour eux d'arriver ici. Non seulement ils n'ont pas donné d'argent, mais ils ont aussi voulu les tuer. Montons dans la voiture. Derrière se trouve une super tempête de catégorie 5. Ensuite, il y a eu la poursuite de mercenaires armés d'armes. Mais ils n'avaient pas peur. Soudain, il a appuyé sur le frein pour arrêter la voiture. Mais a seulement dit à Kazay d'attacher soigneusement sa ceinture de sécurité, puis de rester sous la voiture. Fais-le bien, mais il n'y aura pas de prochaine fois. Les gens dans la voiture à l'arrière ont été frappés si fort qu'ils sont tous morts. Même l'airbag de la voiture s'est écrasé et s'est envolé. Cet homme, nommé Will, est météorologue. Il suit ici pour regarder cette super tempête. Mais a rencontré Kazay poursuivi par des mercenaires. Parce qu'elle seule connaît le mot de passe du coffre-fort. Tout ça à cause du plan de Connor. Parce qu'il voulait voler l'argent dans ce coffre-fort. Elle s'est échappée avec succès, mais Breeze a été rattrapé par eux et par coïncidence, il était le frère de Will. Parce que pour sauver son frère Will est allé au poste de police pour demander de l'aide. Mais de façon inattendue, il a ramassé une arme à feu et a voulu les tuer tous les deux. Mesdames, déposez toutes vos armes. C'est vrai, il a été soudoyé par Connor. Elle s'est envolée pour récupérer son arme et lui a tiré dessus. Pendant le chaos, elle et Will sont montés dans la voiture et sont partis. Connor, après avoir appris que le coffre-fort était perdu, est personnellement allé à la guerre. La tempête devenait de plus en plus forte, provoquant la coupure de tous les signaux. Will grimpe sur le poteau de signalisation pour se reconnecter lorsqu'il découvre que la voiture de Connor approche. Parce qu'il ne voulait pas être découvert, il a dit à Kazay d'éteindre rapidement les lumières. Mais la difficulté était qu'elle ne savait pas où s'éteindre. Elle a appuyé sur les boutons pour allumer toutes les lumières de la voiture. Cette lumière a attiré l'autre voiture à venir. Lui et ses coéquipiers ont entouré Kazay. Mais il était difficile de voir clairement, alors ils tirèrent sauvagement. En conséquence, la balle a rebondi et a touché son corps et elle a perdu la vie. Une autre personne essaie de sauter par-dessus la voiture pour la tuer mais reste coincée et la voiture explose. Avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, ils étaient déjà morts tous les deux. Connor était furieux quand il a appris la nouvelle. Laissant les décombres derrière eux, Kazay et Will se sont échappés en douceur. En même temps, ils ont pensé à un autre moyen de sauver les gens. Même une voiture transportant de l'argent volant dans le vent est une expérience intéressante. 3 camions roulaient dans le vent. Avant cela, Kazay et Will avaient réussi à sauver Breeze. Les deux préparent des explosifs pour entrer dans leur cachette. Mais en a profité pour faire sauter l'endroit. L'eau affluait de l'extérieur comme un tsunami, renversant tout le monde. Après qu'ils aient sauvé tout le monde et qu'ils se soient enfuis, avant ça, le petit ami de Kazay a été arrêté par eux pour un échange, obligeant Kazay à suivre et à révéler le code du coffre-fort. Connor, après avoir obtenu l'argent, a rompu sa promesse et a battu son petit ami. Après avoir récupéré l'argent, ils sont rapidement partis. Avant de partir, il n'a pas non plus oublié d'amener Kazay. Cette action de leur part a rendu les frères Breeze incapables de rester immobiles. Ils se sont précipités après la voiture de Will. Breeze monta dans le camion devant lui, mais il n'eut pas beaucoup de temps pour agir. Derrière les nuages sombres, il devait se dépêcher. Kazay dans la voiture a également refusé de rester assis. Elle a profité du chaos pour tuer le conducteur et vient d'apprendre que Breeze contrôlait la voiture. 2 voitures ont entouré la voiture de Breeze en même temps. Derrière le vent et la tempête se rapprochant de plus en plus, mais il était coincé ici. Si la tempête frappe,
la première personne à mourir sera certainement lui. Le vent fort s'est progressivement rattrapé et a fait s'ouvrir le coffre de brise. À l'intérieur, tout l'argent volait au vent. Mon argent. À ce moment-là, une voiture est tombée sur sa voiture, le faisant mourir de façon inattendue. Il n'y a vraiment aucun moyen de contrôler une super tempête de catégorie 5. Mais la chose la plus difficile est, sa voiture était sur le point de s'effondrer, alors il dut se précipiter vers la voiture de Will. Il est vivant, mais les deux autres dans l'autre voiture n'ont pas eu autant de chance. Ils pensaient pouvoir le contrôler, mais eux et leur argent ont été emportés par la tempête et ont progressivement disparu. Mais dans la voiture de Will, il y en a encore 2 milliards. Si Casey ne le disait pas, personne ne le remarquerait, alors tous les trois le partageaient également. Dans tous les cas, n'oubliez pas l'intention initiale. Cependant, j'ai causé des problèmes pour vous deux. Cliquez sur suivez-moi et laissez vos commentaires.